Imagine un instant. Tu es en train de scroller sur ton téléphone, ou peut-être tu prépares le dîner, ou tu regardes par la fenêtre en pensant à rien de précis. Et soudain, quelque chose te frappe en plein cœur. Pas un bruit, pas une voix extérieure. Une sensation, une certitude. Comme si le temps s'arrêtait net et que le ciel te disait « Arrête ». Maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas ton imagination. C'est une interruption divine. Le ciel a décidé de briser le silence. Et ce qu'il veut te dire aujourd'hui porte directement sur ta fille. Oui, exactement. Ta fille. Tu peux sentir ton pouce accélérer. Ta poitrine se serrer un peu. Tes mains devenir moites. Ne bouge pas. Ce n'est pas de la peur qui monte en toi. C'est la reconnaissance divine. Ton esprit reconnaît la voix du Père avant même que ton cerveau ait le temps de comprendre. C'est comme quand tu entres dans une pièce et que tu sens immédiatement la présence de quelqu'un que tu aimes profondément, même s'il n'a pas encore parlé. Le Saint-Esprit est là, tout près. Il te touche doucement l'épaule et te murmure « Sois tranquille. Laisse-moi te parler. » Écoute bien, ce moment est rare. Il ne se répète pas tous les jours. Il ne vient pas 2 fois. C'est une heure ordonnée par le trône du ciel. Une heure où le voile se soulève juste assez pour que tu vois ce que tu n'as jamais pu voir clairement avant. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes porte le poids de l'éternité. Pas pour t'écraser, pour te libérer. Pense à toutes ces nuits où tu t'es réveillé en sursaut, le cœur battant, sans savoir pourquoi. Pense à ces moments où tu regardais ta fille et où tu sentais quelque chose. Un poids, une ombre, une question sans réponse. Tu te disais, peut-être que je me fais des idées. Peut-être que je suis trop protecteur. Mais non, ton cœur n'inventait rien. Ton esprit n'exagérait pas. Le ciel te préparait déjà. Il te préparait à cet instant précis. Il y a des parents, comme toi, qui ont vécu cela avant toi. Une mère qui, un soir ordinaire, a senti une urgence inexplicable monter en elle alors qu'elle rangeait la vaisselle. Elle n'avait aucune nouvelle inquiétante, aucun signe extérieur. Mais elle a posé l'éponge, s'est assise et a prié sans même savoir pourquoi. Quelques jours plus tard, sa fille est venue lui parler d'un secret qu'elle portait depuis des mois. Un père qui, en conduisant pour aller au travail, a eu les larmes aux yeux sans raison apparente. Il a garé la voiture sur le bord de la route, incapable de continuer. Ce soir-là, il a trouvé le courage d'aborder un sujet délicat avec sa fille adolescente. Et il a découvert qu'elle était au bord du gouffre. Ces histoires ne sont pas rares. Elles arrivent à ceux qui ont un cœur sensible à la voix du ciel. Et toi, tu es l'un d'eux. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas paranoïaque. Ton esprit est accordé à une fréquence que beaucoup ignorent. Et aujourd'hui, cette fréquence devient claire, nette, impossible à ignorer. Le ciel ne parle pas pour faire peur. Il parle pour guider. Il ne révèle pas pour condamner. Il révèle pour guérir. Comme une lanterne qu'on allume dans une pièce sombre. D'abord, la lumière surprend, elle montre la poussière, les coins oubliés. Mais ensuite, elle permet de ranger, de nettoyer, de rendre l'endroit habitable à nouveau. Ce qui était caché dans l'ombre concernant ta fille n'a jamais échappé au regard de Dieu. Pas un seul instant. Pas une seule larme versée en secret. Pas un seul silence trop long. Pas un seul changement dans son regard. Tout a été vu. Tout a été noté. Non pas pour un jour de jugement dur, mais pour un jour de délivrance douce. Et ce jour, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est pour toi. Alors ne ferme pas cette vidéo. Ne passe pas à autre chose. Ne laisse pas la distraction voler ce moment. Si tu pars maintenant, tu risques de rester avec seulement un morceau de vérité. Un morceau qui pique, qui inquiète, qui laisse des questions en suspens. Mais si tu restes, si tu acceptes cette interruption divine jusqu'au bout, tu recevras la vérité entière. Celle qui libère. Celle qui apporte la paix. Celle qui transforme une maison entière. Je t'invite, là, tout de suite, à faire un geste simple mais puissant. À déclarer ton ouverture. Écris dans les commentaires, ou dis-le à voix haute si tu es seul. Je suis prêt. Je reçois cette parole du ciel. Parce que ce « Amen » n'est pas une formule vide. C'est une clé. Une clé qui ouvre la porte à tout ce que Dieu veut te montrer ensuite. Une clé qui dit au ciel « Je ne fuirai pas. Je fais confiance. Je reste. » Tu sens déjà quelque chose changer en toi, n'est-ce pas? Une paix qui commence à se poser, malgré l'intensité du moment. Une force qui monte doucement. C'est lui. C'est le Père qui te regarde avec une tendresse infinie et qui te dit « Tu n'es pas seul dans cela. Je suis avec toi. Et ce que je vais te révéler maintenant va tout changer. Pour le mieux. » Respire profondément une fois encore. Laisse ces mots descendre dans ton cœur. Et reste avec moi.
Parce que ce qui commence comme une interruption va devenir une rencontre. Une rencontre qui va marquer ta vie, celle de ta fille et toute ta famille. Tu es prêt? Le ciel attend ta réponse. Et il sourit déjà, parce qu'il sait ce qui arrive. Tu sais, il y a des choses qu'on ressent bien avant de les comprendre. Comme une odeur de pluie dans l'air des heures avant que le ciel ne s'ouvre. Comme cette petite pointe au cœur quand quelqu'un qu'on aime va mal, même s'il sourit devant nous. C'est exactement ce que tu as vécu, toi, avec ta fille. Depuis un moment déjà. Peut-être depuis des mois. Peut-être depuis des années. Tu te souviens de ces instants où tu la regardais et où quelque chose clochait, sans que tu puisses mettre le doigt dessus. Son rire qui sonnait un peu trop fort, comme pour couvrir autre chose. Ses yeux qui fuyaient les tiens une seconde de trop quand tu posais une question toute simple. « Ça va, ma chérie ?» Le silence qui tombait soudain dans la pièce quand un certain sujet venait sur la table. Le téléphone qu'elle posait rapidement écran contre la table quand tu entrais dans sa chambre. Les nuits où tu l'entendais rentrer plus tard que prévu et où tu faisais semblant de dormir pour ne pas la confronter tout de suite. Tu te disais « Je suis sûrement trop inquiet ». Elle grandit, c'est normal. Tous les ados sont comme ça. Mais au fond de toi, une petite voix insistait. Une voix douce mais tenace. Une voix qui ne te laissait pas tranquille. Et cette voix, ce n'était pas ton anxiété. Ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours. C'était le Saint-Esprit qui te préparait. Il te montrait des signes. Des signes subtils au début, puis de plus en plus clairs. Comme des petites lumières qui clignotent dans l'obscurité pour te guider vers la vérité. Pense à Marie, une maman que je connais. Un soir, elle prépare le repas comme d'habitude. Sa fille de 17 ans est dans sa chambre, musique dans les oreilles. Rien d'anormal. Et pourtant, Marie pose son couteau, les larmes aux yeux, sans savoir pourquoi. Elle sent un poids immense sur le cœur. Elle monte, frappe doucement à la porte. Sa fille ouvre, les yeux rougis. Et là, pour la première fois, elle avoue qu'elle traverse une tempête intérieure depuis des mois. Un secret trop lourd. Une blessure qu'elle cachait à tout le monde. Marie n'avait aucun indice concret. Mais son cœur de mère, accordé au cœur de Dieu, avait entendu l'appel avant même les mots. Ou pense à Paul, un père de famille tranquille. Il remarque que sa fille change de sujet chaque fois qu'on parle d'un certain ami. Il voit qu'elle mange moins, qu'elle dort plus, qu'elle rit moins sincèrement. Il se dit qu'il exagère. Jusqu'au jour où il reçoit cette même interruption divine, comme toi aujourd'hui. Et tout s'éclaire. Les pièces du puzzle se mettent en place. Ce qu'il prenait pour de l'adolescence difficile était en réalité un cri silencieux d'aide. Ces signes que tu as vus chez ta fille, ils n'étaient pas imaginaires. Le changement dans sa voix quand un certain nom était prononcé. Le sourire qui n'allait plus jusqu'aux yeux. Les messages qu'elle effaçait rapidement. Les sorties qui duraient un peu trop longtemps. Les silences qui pesaient plus que les mots. Les larmes qu'elle essuyait vite quand elle pensait que tu ne regardais pas. Tout cela, ce n'était pas des coïncidences. C'était des alertes divines. Des murmures du ciel qui te disaient « Regarde plus profondément. Il y a quelque chose là. Je te le montre parce que je te fais confiance pour agir avec amour. » Et le plus beau dans tout ça, Dieu ne t'a jamais laissé seul avec ses impressions. Chaque fois que tu priais dans le silence de ta chambre, « Seigneur, protège-la. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Chaque fois que tu te réveillais la nuit avec son prénom sur le cœur, il était là. Chaque fois que tu retenais tes questions pour ne pas la brusquer, il notait ta patience. Parce que Dieu ne révèle jamais quelque chose pour te laisser perdu. Il révèle pour te guider. Il éclaire pour que tu puisses accompagner. Il ouvre les yeux de ton cœur pour que tu deviennes le refuge dont elle a besoin. Aujourd'hui, ces signes que tu as portés comme un poids deviennent des lumières. Ce qui te troublait devient clair. Ce qui te faisait douter de toi-même devient une preuve de ta sensibilité spirituelle. Tu n'étais pas fou. Tu n'étais pas trop protecteur. Tu étais en avance. Ton esprit voyait ce que tes yeux ne pouvaient pas encore voir complètement. Et maintenant, le ciel te dit, tu avais raison de sentir cela. Je te confirme ce que ton cœur savait déjà. Je te donne les mots pour nommer ce qui était encore flou. Je te donne la force pour accueillir ce qui va être révélé. Alors ne regrette pas ces nuits d'inquiétude. Ne regrette pas ces questions que tu te posais en silence. Elles t'ont préparé. Elles t'ont rendu plus fort, plus sage, plus prêt à recevoir la pleine vérité. Parce que ce qui arrive maintenant n'est pas une fin. C'est un commencement. Le commencement d'une compréhension plus profonde. Le commencement d'une guérison possible. Le commencement d'un rapprochement que tu n'osais plus espérer. Reste avec moi. Le prochain chapitre va t'emmener encore plus loin. Là où les signes deviennent des certitudes. Là où l'ombre laisse place à la lumière.
Là où ton rôle de parent prend une toute nouvelle dimension. On croit souvent qu'on est seul à voir, seul à remarquer, seul à porter ce poids invisible sur le cœur quand on sent que quelque chose ne va pas chez quelqu'un qu'on aime. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été seul. Pas une seule seconde. Depuis le premier jour où ta fille est venue au monde. Depuis ses premiers pas hésitants. Ses premiers mots maladroits. Ses premières peurs la nuit. Il y a eu un autre regard posé sur elle. Un regard qui ne cligne jamais. Un regard qui ne se fatigue pas. Un regard qui voit bien au-delà de ce que les yeux humains peuvent capter. Le regard de Dieu. Pas un regard froid, distant, comme un juge qui attend la faute. Un regard d'amour profond. Un regard de père qui connaît chaque détail de son enfant. Chaque cheveu de sa tête. Chaque battement de son cœur. Chaque larme qu'elle a versée dans l'oreiller pour que personne ne l'entende. Chaque mot qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute. Chaque sourire forcé pour ne pas inquiéter les autres. Rien, absolument rien, n'a échappé à ce regard. Ni les conversations tardives sur son téléphone quand elle croyait que tout le monde dormait. Ni les moments où elle s'est sentie si seule au milieu d'une foule d'amis. Ni les choix qu'elle a faits dans l'ombre, par peur, par pression, par confusion. Ni les blessures qu'elle porte encore, même si elle fait comme si elle n'existait plus. Tout a été vu. Tout a été enregistré. Pas dans un grand livre de reproches, mais dans un livre d'amour. Un livre où chaque page dit « Je l'ai vu, je l'ai aimé quand même, et je prépare déjà le chemin pour sa guérison ». La Bible nous le rappelle simplement. Rien de ce qui est caché ne restera dans l'ombre. Tout ce qui est secret finira par être mis en lumière. Luc chapitre 8, verset 17. Pas pour humilier, pas pour punir, mais pour guérir. Dieu n'allume jamais la lumière pour embarrasser ses enfants. Il allume la lumière pour qu'on puisse enfin voir clair et avancer sans trébucher. Imagine une maison dans le noir complet. Tu connais les lieux par cœur, alors tu te déplaces sans allumer. Mais tu finis toujours par heurter un meuble, par renverser quelque chose. Et puis un jour, quelqu'un allume doucement la lumière. D'abord, tu plisses les yeux, surpris. Tu vois la poussière, les objets déplacés, le désordre accumulé. Mais ensuite, tu peux ranger. Tu peux nettoyer. Tu peux remettre chaque chose à sa place. Et la maison redevient habitable. C'est exactement ce que Dieu fait en ce moment. Il allume la lumière. Pas avec violence. Avec douceur. Avec précision. Et il a choisi de te montrer cette lumière à toi en premier. Pas à un voisin curieux. Pas à un professeur. Pas à un ami de ta fille. À toi. Parce qu'il sait que ton cœur est prêt. Parce qu'il sait que tu aimeras au-delà de ce qui va être révélé. Parce qu'il sait que tu seras le pont entre l'ombre et la lumière pour elle. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, celle de la femme au puits, Jean 4. Jésus la rencontre, seule, au milieu du jour, moment où personne ne vient normalement chercher de l'eau, parce qu'elle fuyait les regards. Elle portait un secret lourd, plusieurs relations brisées, une vie marquée par la honte. Tout le village le savait vaguement. Mais Jésus, lui, connaissait chaque détail. Et pourtant, il ne l'a pas accusée. Il n'a pas crié son passé sur la place publique. Il lui a simplement dit la vérité, avec douceur. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cette vérité, au lieu de la détruire, l'a libérée. Elle a couru au village en criant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est cela, le regard de Dieu. Il voit tout. Il dit la vérité. Et cette vérité libère. Aujourd'hui, le même regard est posé sur ta fille. Et sur toi. Dieu a vu chaque moment où elle s'est sentie perdue. Chaque fois où elle a eu peur de décevoir. Chaque fois où elle a porté seule un fardeau trop lourd pour ses épaules. Il a vu aussi chaque fois où tu as prié pour elle sans savoir exactement quoi demander. Chaque fois où tu as retenu tes larmes devant elle pour rester fort. Chaque fois où tu as choisi la patience au lieu de la colère. Il a tout vu. Et il a tout aimé. Maintenant, il te dit « Je te montre cela parce que je te fais confiance. Je te montre cela parce que l'heure de la guérison est venue. Je te montre cela parce que tu es appelé à être un instrument de ma grâce dans sa vie. » Ce n'est pas une révélation pour te faire porter un fardeau plus lourd. C'est une révélation pour te donner une mission plus claire. Pour transformer ton inquiétude en intercession puissante. Pour changer ta peur en foi active. Le ciel n'a jamais cessé de veiller. Les anges ont suivi chacun de ses pas. Pas pour l'espionner. Pour la protéger. Pour noter chaque moment où elle avait besoin d'être relevée. Et aujourd'hui, le ciel te parle à toi. Parce que tu fais partie du plan de restauration. Alors respire. Laisse cette vérité s'installer en toi. Tu n'as jamais été seul à porter ce poids. Dieu l'a porté avec toi depuis le début.
Et maintenant, il te tend la main pour avancer ensemble vers la lumière. Le prochain chapitre va t'emmener encore plus profondément. Là où tu comprendras pourquoi ce moment arrive précisément maintenant. Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi exactement aujourd'hui? Tu te poses sûrement la question, là, tout de suite. Dans ton cœur, dans ta tête, elle tourne en boucle. Pourquoi maintenant, Seigneur? Pourquoi pas plus tôt, quand j'aurais pu empêcher certaines choses? Pourquoi pas plus tard, quand j'aurais été plus près, plus fort, moins fatigué? C'est une question légitime. C'est une question humaine. C'est une question que des milliers de parents t'ont posée avant toi, dans des moments exactement comme celui-ci. Mais écoute bien la réponse que le ciel te donne aujourd'hui. Parce que maintenant, c'est le moment parfait. Pas un jour trop tôt. Pas une heure trop tard. Exactement maintenant. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Nous, on veut tout de suite. On veut comprendre immédiatement. On veut agir dès qu'on sent un problème. Mais lui, il voit la grande image. Il voit le début, le milieu et la fin en même temps. Il voit ton cœur d'aujourd'hui, plus mûr qu'hier. Il voit le cœur de ta fille d'aujourd'hui, plus prêt à recevoir de l'aide qu'hier. Il voit les circonstances autour de vous deux, alignées comme des étoiles dans une constellation qu'il a dessinée depuis toujours. Si cette révélation était venue il y a 1 an, tu aurais peut-être réagi avec colère. Tu aurais peut-être voulu tout contrôler. Tu aurais peut-être poussé ta fille à se refermer encore plus. Ou pire, tu aurais été écrasé par le poids, incapable de porter ce que tu sais maintenant. Si elle était venue dans 6 mois, peut-être que le secret aurait fait encore plus de dégâts. Peut-être que la blessure se serait enfoncée plus profondément. Peut-être que l'opportunité de restaurer la confiance aurait été manquée. Mais aujourd'hui, tu es différent. Tu as prié plus. Tu as pleuré plus. Tu as attendu plus. Tu as appris la patience dans l'incertitude. Tu as grandi dans la foi sans même t'en rendre compte. Ton discernement s'est aiguisé. Ta compassion s'est approfondie. Ta force intérieure s'est renforcée dans le silence. Et ta fille aussi a changé. Elle a porté ce poids assez longtemps pour commencer à en avoir assez. Elle a touché le fond de certaines choses. Elle a vu que ses choix ne la menaient nulle part. Elle est, peut-être sans le savoir encore, prête à laisser entrer la lumière. C'est ça, le timing parfait de Dieu. Souviens-toi d'Esther. Une jeune femme juive, orpheline, élevée par son cousin Mardoché. Elle se retrouve reine dans un palais païen, sans l'avoir cherché. Et un jour, un complot menace de détruire tout son peuple. Mardoché lui envoie ce message qui résonne encore aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther chapitre 4, verset 14. Esther n'était pas prête au début. Elle avait peur. Elle hésitait. Mais le moment était venu. Et parce qu'elle a dit oui au timing de Dieu, tout un peuple a été sauvé. Toi aussi, tu es là pour un moment comme celui-ci. Pas par hasard. Pas parce que tu es parfait. Mais parce que Dieu t'a préparé précisément pour maintenant. Pense aussi à Joseph. Vendu par ses frères. Emprisonné à tort. Oublié dans une cellule pendant des années. Il aurait pu se dire « Pourquoi maintenant, Seigneur? Pourquoi toute cette souffrance ?» Mais quand arrive le jour où Pharaon a besoin d'interpréter un rêve, Joseph est prêt. Il sort de prison, il se tient devant le roi, et il sauve des nations entières de la famine. Tout ce qui semblait être du retard était en réalité de la préparation. Tes nuits d'insomnie, préparation. Tes prières sans réponse claire, préparation. Tes doutes, tes questions, tes larmes, préparation. Dieu n'a jamais été en retard. Il a toujours été à l'heure. Et son heure, c'est maintenant. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Il connaît le moment exact où la lumière doit entrer. Pas une seconde avant. Pas une seconde après. Et ce moment, c'est aujourd'hui. C'est cette vidéo. C'est ce message qui est arrivé jusqu'à toi parmi des millions d'autres. C'est cette sensation dans ton cœur qui te dit « Oui, c'est pour moi ». Alors arrête de regretter le passé. Arrête de craindre l'avenir. Accueille le présent. Accueille ce maintenant divin. Parce que dans ce maintenant, il y a de la puissance. Dans ce maintenant, il y a de l'espoir. Dans ce maintenant, il y a une porte qui s'ouvre vers la guérison, la restauration, la réconciliation. Dieu ne t'a pas apporté cette révélation pour te laisser seul avec elle. Il te l'apporte avec la force dont tu as besoin, avec la sagesse dont tu as besoin, avec l'amour dont tu as besoin. Il te dit « Je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ta fille. J'ai tout vu. J'ai tout préparé. Et maintenant,
Je te donne ce qu'il faut pour avancer. Laisse cette vérité descendre en toi. Tu n'as pas apporté le regret du « pourquoi pas avant ». Tu n'as pas apporté la peur du « est-ce que je vais y arriver ». Tu as seulement apporté la confiance du « Dieu est à l'heure ». Le prochain chapitre va te montrer qui tu es vraiment dans cette histoire. Pas seulement un parent inquiet, mais un guerrier spirituel, un protecteur choisi, un intercesseur puissant. Jusqu'à présent, tu as peut-être vu cette révélation comme quelque chose qui t'arrive à toi. Un poids supplémentaire, une épreuve de plus, une inquiétude qui s'ajoute à toutes les autres. Mais le ciel te regarde autrement. Il ne te voit pas comme une victime de la situation. Il te voit comme un acteur clé, un choisi, un appelé, un guerrier spirituel en première ligne. Oui, toi qui te sens parfois fatigué, imparfait, pas assez fort. Toi qui te demandes si tu vas y arriver. C'est précisément toi que Dieu a placé là, à cet endroit précis, pour ce moment précis. Tu n'es plus seulement un parent qui s'inquiète. Tu deviens un protecteur divin, un intercesseur puissant, un gardien de la vérité et de la guérison dans ta maison. Dieu ne révèle jamais quelque chose à quelqu'un sans lui donner en même temps l'autorité et la force pour agir. Quand il ouvre tes yeux, il ouvre aussi tes mains pour bénir. Quand il éclaire ton cœur, il y dépose une nouvelle puissance. Pense à ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Ce n'est pas une promesse pour plus tard. C'est une promesse pour maintenant. Pour toi qui écoutes ces mots. Pour toi qui as porté l'inquiétude si longtemps. Le ciel est en train de renouveler ta force. Pas parce que tu le mérites plus que d'autres, mais parce que tu en as besoin pour la mission qui t'attend. Et quelle est cette mission? Protéger, non pas en contrôlant, mais en couvrant d'amour. Tu deviens le bouclier que Dieu place autour de ta fille. Pas pour l'étouffer, mais pour repousser ceux qui veulent la détruire. Prier avec une nouvelle autorité. Tes prières ne sont plus des soupirs fatigués. Elles deviennent des déclarations qui font trembler les forces des ténèbres. Chaque fois que tu prononces son prénom devant le trône de Dieu, des chaînes se brisent. Parle les vérités avec douceur et courage. Tu seras celui ou celle qui pourra dire les mots difficiles, mais enveloppé de grâce. Ceux qui ne condamnent pas, mais qui invitent à la liberté. Modéliser la restauration. Ta fille te regarde, même quand tu crois qu'elle ne te voit pas. Elle verra comment tu réagis à la vérité. Avec peur et colère, ou avec foi et espérance. Ton attitude deviendra son exemple. Il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire de Sophie, une maman seule avec 3 enfants. Sa fille aînée, 16 ans, s'était éloignée, mentait, rentrait tard, fréquentait des gens dangereux. Sophie était désespérée. Elle pleurait toutes les nuits. Un jour, elle a reçu exactement ce genre d'interruption divine. Une certitude profonde que quelque chose de grave se cachait derrière le comportement de sa fille. Au lieu de paniquer, elle a commencé à prier différemment. Elle a jeûné. Elle a béni sa fille à voix haute chaque matin, même quand celle-ci claquait la porte. Elle a refusé de parler négativement d'elle devant les autres. Et petit à petit, la fille a commencé à s'ouvrir. Elle a avoué une relation toxique, une pression immense, une peur qu'elle cachait depuis longtemps. Aujourd'hui, cette fille est épanouie, étudie, et dit à sa mère « C'est toi qui m'as sauvée, parce que tu n'as jamais abandonné, même quand je te repoussais. » Sophie n'était pas une super-héroïne. Elle était une maman fatiguée, comme toi. Mais elle a accepté son rôle sacré. Et Dieu a multiplié sa force. Toi aussi, tu es appelé à cela. Pas à être parfait, mais à être présent. Pas à tout comprendre tout de suite, mais à faire confiance à celui qui comprend tout. Le ciel te dit aujourd'hui, je ne te montre pas cela pour que tu portes tout seul. Je te montre cela pour que tu marches avec moi. Je te donne l'autorité sur ce qui veut détruire ta maison. Je te donne la sagesse pour guider sans briser. Je te donne l'amour qui ne faiblit pas. Tu n'es plus un spectateur. Tu es un co-créateur de la restauration avec Dieu. Il pourrait tout faire sans toi, c'est vrai. Mais il a choisi de t'honorer, de te faire participer, de te laisser vivre la victoire de près. Alors redresse les épaules, lève la tête, respire cette nouvelle force qui monte en toi. Tu n'es pas faible, tu n'es pas dépassé. Et ta fille a besoin de voir cela en toi. Elle a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit encore en elle. Quelqu'un qui se bat pour elle dans le visible et dans l'invisible. Quelqu'un qui refuse de la laisser aux ténèbres. Ce rôle n'est pas une charge. C'est un honneur. C'est une promotion spirituelle.
Le prochain chapitre va te plonger au cœur de l'unveiling complet. Là où tout devient clair. Là où plus rien ne reste caché. Là où la lumière triomphe définitivement. Le moment que ton cœur pressentait depuis longtemps. Le moment où plus rien ne reste dans l'ombre. Où le voile se déchire complètement. Où la lumière entre à flot et chasse définitivement les zones grises. Pose tout ce que tu portes une seconde. Parce que ce qui arrive maintenant n'est pas fait pour te briser. C'est fait pour te libérer. Pour la libérer, elle aussi. Ta fille a porté quelque chose en elle. Quelque chose de lourd. Quelque chose qu'elle croyait pouvoir cacher pour toujours. Pas par méchanceté. Pas pour te faire du mal. Mais par peur. Par honte. Par confusion. Par l'idée qu'en parlant, tout allait exploser. Peut-être une relation qui l'a abîmée. Peut-être des choix qu'elle regrette profondément. Peut-être des paroles qu'on lui a dites et qui l'ont blessée au plus profond. Peut-être une pression qu'elle n'a pas su gérer seule. Peut-être des nuits où elle s'est sentie complètement perdue, sans savoir vers qui se tourner. Elle pensait que personne ne voyait. Que ses silences passaient inaperçus. Que ses sourires forcés suffisaient. Que ses absences étaient expliquées. Que ses changements d'humeur étaient juste l'adolescence ou la fatigue. Mais le ciel voyait tout. Et maintenant, il te le montre à toi. Pas pour que tu juges. Pas pour que tu condamnes. Mais pour que tu comprennes. Pour que tu puisses enfin poser les mots justes sur ce que ton cœur sentait sans pouvoir le nommer. Les yeux qui fuyaient les tiens quand tu parlais de l'avenir. Les réponses courtes, presque sèches, alors qu'avant elle te racontait tout. Les portes fermées plus souvent. Les amis dont elle ne parlait plus. Les vêtements qu'elle choisissait différemment. Les nuits où tu entendais des sanglots étouffés derrière sa porte. Les matins où elle descendait les yeux gonflés, maquillage impeccable pour cacher. Tout cela n'était pas du hasard. Tout cela formait un tableau. Un tableau douloureux, oui. Mais un tableau que Dieu est en train de transformer en chef-d'œuvre de restauration. Imagine une pièce fermée depuis des années. La poussière est partout ailée. Objets cassés par terre. Les rideaux sont tirés. Et puis un jour, quelqu'un ouvre grand la fenêtre. La lumière entre violemment. L'air frais circule. D'abord, on est ébloui. On voit le désordre. On sent la honte de n'avoir pas rangé plus tôt. Mais ensuite, on commence à nettoyer. À réparer. À jeter ce qui ne sert plus. À remettre de l'ordre. Et la pièce redevient belle. C'est ce qui se passe en ce moment dans la vie de ta fille. Et dans ta maison. La vérité sort. Elle ne peut plus rester cachée. Non pas parce qu'elle est trop laide, mais parce que la lumière de Dieu est trop forte pour que l'ombre résiste. Et cette vérité, elle n'est pas venue pour détruire. Elle est venue pour délivrer. Je me souviens d'une histoire vraie. Une jeune fille de 19 ans, nommée Léa. Elle cachait une relation toxique depuis 2 ans. Mensonges, manipulation, peur constante. Elle souriait devant sa famille. Elle excellait à l'école pour que personne ne se doute de rien. Mais à l'intérieur, elle se sentait mourir à petit feu. Un jour, sa mère a reçu exactement ce genre de révélation. Une certitude brutale, en pleine nuit, que sa fille était en danger. Elle a pleuré. Elle a prié. Et le lendemain, au lieu d'accuser, elle a simplement dit « Ma chérie, je sens que tu portes quelque chose de très lourd. Je t'aime. Je ne te jugerai pas. Mais je suis là si tu veux parler. » Léa a fondu en larmes, les secrets sont révélés. Mais aussi le soulagement immense. Aujourd'hui, Léa est libre. Elle a coupé les ponts avec ceux qui la détruisaient. Elle a retrouvé le sourire vrai. Et elle dit souvent à sa mère « Si tu n'avais pas été là, avec cet amour inconditionnel, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. » Ta fille a besoin du même amour inconditionnel. Elle a besoin de voir que la vérité ne la détruit pas dans tes yeux. Elle a besoin de savoir qu'elle peut tomber et que tu seras là pour la relever. Ce qui est révélé aujourd'hui n'est pas la fin de son histoire. C'est le tournant. Le moment où tout peut basculer vers la guérison. Dieu ne montre jamais une blessure sans avoir déjà préparé le baume. Il ne dévoile jamais une chaîne sans avoir déjà la clé pour la briser. Il ne met jamais en lumière une douleur sans avoir déjà le projet de la transformer en témoignage. Alors oui, ça peut faire mal au début. Oui, tu peux sentir les larmes monter. Oui, tu peux avoir envie de crier « Pourquoi ?» Mais reste dans la lumière. Ne recule pas. Ne ferme pas les yeux. Parce que de l'autre côté de cette vérité, il y a la paix. Il y a la liberté. Il y a une relation plus profonde entre toi et ta fille. Il y a une maison où l'on parle vrai. Où l'on guérit ensemble. Où l'amour gagne. Le ciel te dit « Je te confie cette vérité parce que je sais que tu vas en faire quelque chose de beau. Je sais que ton amour est plus grand que la déception.
Je sais que ta foi est plus forte que la peur. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as accueilli la vérité. Tu as laissé la lumière entrer, même si elle était éblouissante au début. Tu as tenu bon quand les émotions montaient. Et maintenant, le ciel te sourit. Parce que la révélation n'était pas une fin en soi. Elle n'était pas là pour laisser une blessure ouverte. Elle était le premier pas vers la restauration complète. Dieu ne dévoile jamais quelque chose sans avoir déjà préparé la guérison. Il ne met jamais en lumière une douleur sans avoir déjà le remède entre ses mains. Il ne brise jamais une chaîne sans ouvrir grand la porte de la liberté. Ce qui commence comme un dévoilement se termine toujours, chez lui, par un alignement divin. Un alignement où tout retrouve sa place. Où les cœurs brisés se réparent. Où les relations se renforcent. Où la paix remplace la tension. Où l'amour triomphe de la peur. Regarde ce qui se passe déjà en toi. La lourdeur que tu portais depuis des mois commence à s'alléger. La confusion qui tournait dans ta tête se dissipe peu à peu. La peur de l'avenir laisse place à une espérance nouvelle. Tu sens cette paix qui n'est pas logique, qui dépasse les circonstances. C'est la paix de Dieu qui prend sa place dans ton cœur. C'est le signe que la restauration est en marche. Et cette restauration ne concerne pas seulement ta fille. Elle te concerne aussi. Elle concerne toute ta maison. Imagine une famille que je connais bien. Le père, Marc, a reçu une révélation similaire il y a quelques années. Sa fille cadette cachait une addiction qui la rongeait depuis l'adolescence. Quand la vérité a éclaté, ce fut un choc immense. Mais Marc a choisi de ne pas rester dans le choc. Marc est allé dans la prière. Il a cherché de l'aide professionnelle. Il a ouvert des conversations honnêtes, sans jugement. Il a dit à sa fille, un soir, « Je suis blessé, oui. Mais je t'aime plus que ma blessure. Nous allons traverser cela ensemble. » Aujourd'hui, cette fille est clean depuis 5 ans. Elle étudie la psychologie pour aider d'autres jeunes. Et la relation avec son père? Plus profonde qu'avant. Plus vraie. Plus solide. Ils disent tous les deux, ce qui nous a presque détruits nous a en réalité sauvés. C'est cela, la restauration divine. Elle prend ce qui est cassé et en fait quelque chose de plus beau qu'avant. Comme un vase japonais réparé avec de l'or, le kintsugi. Les fissures restent visibles, mais elles sont remplies d'or. Elles deviennent la partie la plus précieuse. Dans ta famille, les fissures vont être remplies d'or. Les silences vont devenir des conversations profondes. Les secrets vont devenir des témoignages de grâce. Les blessures vont devenir des cicatrices qui racontent une histoire de victoire. Et voici comment cela va se passer, concrètement, la honte va partir. Ta fille va découvrir qu'elle peut être aimée même dans sa vérité la plus brute. Elle va sentir que ton amour ne dépend pas de sa perfection. La confiance va revenir. Petit à petit. Par des gestes simples. Par des paroles vraies. Par du temps passé ensemble sans masque. La maison va changer d'atmosphère. Plus de tensions sous-jacentes. Plus de marche sur des œufs. Mais une liberté nouvelle. Une joie qui revient. Des rires plus sincères. Tu vas voir Dieu agir de près. Tu vas vivre des miracles quotidiens. Tu vas devenir un témoignage vivant pour d'autres parents qui traversent la même chose. La Bible le dit si bien dans Joël chapitre 2, verset 25. « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées. » Dieu ne se contente pas de réparer le présent. Il restaure aussi le passé. Il redonne le temps perdu. Il transforme les regrets en gratitude. Ce qui a été perdu, la proximité, la confiance, la légèreté, va revenir. Pas exactement comme avant. Mieux qu'avant. Plus profond. Plus authentique. Et toi, au milieu de tout cela, tu vas découvrir une force que tu ne soupçonnais pas. Une sagesse nouvelle. Une compassion plus grande. Tu vas devenir cette encre que ta fille cherchait sans le savoir. Tu vas devenir ce reflet de l'amour du Père Céleste. Le ciel te dit aujourd'hui, la révélation est terminée. La restauration commence. Je ne t'ai pas montré la vérité pour que tu restes dans la douleur. Je te l'ai montré pour que tu marches dans la victoire. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et je suis en train de le faire chez toi, maintenant. Alors lève les yeux. Regarde vers l'avenir avec espérance. La saison des larmes prolongées est finie. La saison de la récolte arrive. La saison où tu verras ta fille s'épanouir à nouveau. Où tu verras votre relation fleurir comme jamais. Ce n'est plus l'heure de porter le poids. C'est l'heure de danser sur les chaînes brisées. Tu pourrais penser que tout ce que tu viens de vivre, tout ce que le ciel t'a montré, ne concerne que toi et ta fille. Que cette révélation, cette douleur, cette restauration en cours sont une histoire privée, presque intime, entre ta famille et Dieu. Mais non, le ciel ne parle jamais à une seule personne sans avoir en tête l'humanité entière.
Ce qu'il te confie aujourd'hui n'est pas seulement pour ta maison. C'est un message universel. Un message qui traverse les âges, les cultures, les frontières. Un message qui touche chaque cœur humain, parce que chaque cœur humain porte, un jour ou l'autre, des secrets, des blessures, des silences trop lourds. La vérité que Dieu révèle, il la révèle toujours pour deux raisons. Guérir la personne directement concernée. Donner un témoignage qui guérira des milliers d'autres. Ton histoire n'est pas isolée. Elle fait partie d'une grande tapisserie que Dieu tisse depuis la création du monde. Une tapisserie où chaque fil de douleur, chaque nœud de secret, chaque éclat de lumière devient une œuvre d'art qui parle à des générations. Regarde autour de toi. Combien de parents, en ce moment même, sentent la même chose que toi? Combien de mères se réveillent la nuit avec un poids inexplicable sur le cœur? Combien de pères regardent leurs filles et se demandent « Qu'est-ce que je ne vois pas ?» Combien d'enfants, de jeunes adultes, portent des fardeaux qu'ils croient devoir cacher pour toujours? Des millions de silences, des millions de sourires forcés, des millions de prières muettes. Et Dieu les voit tous, comme il t'a vu, toi, comme il a vu ta fille. Le message universel qu'il te donne aujourd'hui, à travers ton vécu, est simple et immense à la fois. Rien n'est trop caché pour son regard. Rien n'est trop cassé pour sa restauration. Rien n'est trop honteux pour son amour. Il n'y a pas de secret assez sombre pour que sa lumière ne puisse l'atteindre. Il n'y a pas de blessure assez profonde pour que sa grâce ne puisse la panser. Il n'y a pas de famille assez abîmée pour qu'il ne puisse la reconstruire plus belle qu'avant. Ce message traverse l'histoire humaine depuis toujours. Regarde Adam et Ève dans le jardin. Ils ont péché. Ils ont eu honte. Ils se sont cachés. Mais Dieu est venu les chercher. Il a appelé « Où es-tu » Pas pour les humilier, pour les revêtir. Pour commencer déjà le chemin du pardon et de la rédemption. Regarde David, roi d'Israël. Il a caché son péché pendant des mois, jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne lui dire la vérité en face. David aurait pu nier. Il aurait pu punir Nathan. Mais il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Dieu, au lieu de le rejeter, l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Parce que la vérité accueillie ouvre la porte au pardon total. Regarde Pierre, le disciple. Il a renié Jésus 3 fois. Par peur. Par faiblesse. Il a pleuré amèrement, seul, dans la nuit. Mais Jésus, ressuscité, est venu le chercher personnellement. Il ne l'a pas accusé. Il lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » Et il l'a restauré dans sa mission. Pierre est devenu le pilier de l'Église. Partout, dans l'Écriture, le schéma est le même. Secret, révélation, vérité, accueilli, guérison, témoignage, bénédiction pour des multitudes. Ton histoire s'inscrit dans cette lignée. Ce que tu vis n'est pas une anomalie. C'est une répétition du cœur même de Dieu. Je vois. Et j'utilise cette restauration pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui, des milliers de personnes vont entendre ou lire un message similaire au tien. Certaines vont pleurer en reconnaissant leur propre situation. Certaines vont enfin trouver le courage de parler. Certaines vont prier pour leurs enfants avec une nouvelle foi. Certaines filles, quelque part dans le monde, vont sentir que le moment est venu de se libérer. Et tout cela parce que toi, tu as accepté de traverser cette révélation. Parce que toi, tu n'as pas fui. Parce que toi, tu as dit « Amen » à la voix du ciel. Ton obéissance, ta fidélité dans la douleur, ta patience dans l'attente. Tout cela devient une semence. Une semence qui va porter du fruit bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Peut-être qu'un jour, ta fille elle-même deviendra un témoignage. Peut-être qu'elle dira à quelqu'un qui souffre « J'ai cru que je ne pourrais jamais en parler. Mais ma mère, mon père m'a aimé au travers de tout. Et Dieu m'a relevé. Toi aussi, tu peux être libre. » Peut-être que toi, tu seras appelé à encourager d'autres parents. À leur dire « J'ai eu peur. J'ai pleuré. Mais Dieu était fidèle. Il a tout restauré. Il le fera pour vous aussi. » Le message universel que le ciel grave dans ton cœur aujourd'hui, c'est que personne n'est trop loin. Ni ta fille, ni toi, ni quiconque écoute ces mots. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Sa patience n'a pas de fin. Sa capacité à transformer les ténèbres en lumière est infinie. Et ce message n'est pas réservé aux bons chrétiens. Il est pour chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque personne qui respire sur cette terre. Pour l'athée qui doute. Pour le croyant fatigué. Pour celui qui n'a plus prié depuis des années. Pour celle qui pense qu'elle a allé trop loin. Dieu dit à l'humanité entière, à travers ton histoire, « Je te vois. Je t'aime. Laisse-moi entrer dans tes secrets. Laisse-moi transformer ta douleur en force. Laisse-moi faire de ta vie un témoignage qui bénira le monde. »
Alors porte ce message dans ton cœur. Pas comme un poids, comme une flamme. Une flamme que tu peux transmettre. Par ta façon de vivre. Par ta façon d'aimer. Par ta façon de pardonner. Par ta façon de rester debout. Tu n'es plus seulement un parent en train de vivre une crise. Un messager du ciel. Un témoin vivant de la plus grande vérité universelle. Dieu restaure toujours ce qui semble perdu. Et cette vérité changera le monde. À commencer par ta maison, puis par celle de tous ceux qui croiseront ton chemin. Le prochain chapitre va te donner les clés concrètes pour vivre cette vérité au quotidien. Pour passer de la révélation à l'action. Pour ancrer cette restauration dans des gestes simples et puissants. Tu es arrivé au terme de ce voyage sacré à mes côtés. Tu as accueilli cette interruption venue du ciel. Tu as regardé en face les signes que ton cœur percevait depuis longtemps. Tu as laissé la lumière divine éclairer ce qui était resté dans l'ombre. Tu as accepté ton rôle sacré de protecteur, de priant, de guerrier spirituel. Tu as traversé le grand dévoilement. Tu as déjà goûté aux premiers fruits de la restauration. Tu as compris que ton histoire personnelle porte un message universel plus vaste. Maintenant, le ciel ne te demande pas seulement de comprendre ou de ressentir. Il te demande d'agir. Pas demain. Pas quand tout sera plus calme. Pas quand tu te sentiras parfaitement prêt. Maintenant. Aujourd'hui même. Parce que la foi qui reste intérieure sans se traduire en acte perd peu à peu sa force. La révélation qui n'est pas suivie d'une réponse reste inachevée. La lumière reçue, si elle n'est pas transmise, finit par s'affaiblir. Voici donc ce que je t'invite à faire, de manière très concrète, très pratique, dès les prochaines minutes. Des gestes simples, à la portée de tous, mais chargés d'une puissance éternelle. Déclare que tu reçois cette parole. Tout de suite, là où tu es. Dans les commentaires de cette vidéo, ou à voix haute si tu es seul. Je reçois ce message du ciel. Je dis oui à la guérison et à la restauration dans ma maison. Seigneur, je te fais confiance pour ma fille et pour moi-même. Ce simple « Amen » n'est pas une habitude vide. C'est un engagement. C'est une alliance renouvelée. C'est toi qui dis au ciel « Je suis avec toi. Je marche dans ta direction. » Quand tu le prononces ou l'écris, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Des anges se mettent en route. Des liens invisibles commencent à se défaire. Des portes longtemps fermées s'entr'ouvrent. Fais-le maintenant. N'attends pas. Dis-le à voix haute. Tu sentiras immédiatement une différence. Prie de façon précise et puissante pour ta fille, dès ce soir. Pas une prière générale ou distraite. Une prière ciblée, forte, pleine de conviction. Trouve un endroit calme. Prends une photo d'elle, ou ferme les yeux et visualise son visage. Pose ta main sur ton cœur ou sur la photo, et déclare à voix haute. Seigneur, tu la vois parfaitement. Tu connais chaque secret, chaque blessure, chaque peur. Je te les remets tous. Je proclame qu'elle est libre au nom de Jésus. Je proclame que la honte s'en va et que ta paix profonde l'envahit. Je proclame que notre relation est restaurée, plus forte et plus vraie qu'avant. Je proclame que ta lumière chasse toute ombre qui l'entoure. Répète cette prière chaque jour, matin et soir, pendant au moins 7 jours consécutifs. Tu verras des signes concrets, une conversation qui s'ouvre naturellement, un sourire plus sincère, une atmosphère plus légère à la maison, une paix qui s'installe en toi. Ouvre la porte à une conversation authentique. Pas un interrogatoire. Pas une accusation. Une invitation douce, pleine d'amour. Choisis un moment tranquille, peut-être autour d'un thé ou lors d'une promenade. Prépare ton cœur, zéro jugement, seulement de la tendresse. Dis-lui quelque chose comme « Ma chérie, j'ai l'impression que tu portes quelque chose de lourd depuis un moment. Je ne sais pas tout, mais je sais une chose, je t'aime infiniment, quoi qu'il arrive. Si un jour tu as envie de parler, je suis là. Sans colère, sans reproche, juste avec tout mon amour de parent. » Elle peut ne pas répondre tout de suite. Elle peut même dire « tout va bien ». Mais tu auras semé une graine de confiance absolue. Une graine qui lui dira « ici, la vérité est accueillie avec amour ». Et un jour, elle parlera. Parce que l'amour véritable finit toujours par désarmer les murs. Transmets ce message à quelqu'un qui en a besoin. Cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Elle est aussi arrivée pour que tu la partages. Pense à cette maman de ton entourage qui semble préoccupée pour son enfant. À ce papa qui confie parfois ses inquiétudes. À cet ami qui prie en silence pour sa famille. Envoie-leur le lien. Accompagne-le d'un petit mot simple. J'ai regardé cette vidéo et elle m'a profondément touché. Je me suis dit que ça pourrait te parler aussi. Tu ne mesureras jamais l'impact que ce geste peut avoir.
Une autre famille peut recevoir la même visitation divine grâce à toi. Une autre fille peut trouver le chemin de la liberté. Une chaîne de guérison peut démarrer par ton simple partage. Reste connecté à cette source d'encouragement et de vérité. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. Reviens régulièrement écouter les messages que le ciel veut continuer à te donner. Ce n'est pas la fin d'un moment. C'est le début d'une nouvelle saison spirituelle pour toi. Une saison de discernement plus affiné. Une saison de force renouvelée. Une saison de victoire visible. Chaque retour ici te rappellera que tu n'es pas seul. Tu seras encouragé, équipé, soutenu. Note les traces de l'action de Dieu dans les jours à venir. Prends un carnet, une feuille ou une note sur ton téléphone. Inscris la date d'aujourd'hui. Écris « le jour où le ciel m'a parlé clairement ». Puis, au fil des jours et des semaines, note chaque petit ou grand signe. Une parole qui a touché ta fille différemment. Un moment de complicité retrouvée. Une paix qui s'installe malgré les circonstances. Une réponse précise à une prière. Dans quelques mois, tu reliras ces lignes et tu seras émerveillé. Tu verras la fidélité de Dieu écrite noir sur blanc. Tu auras entre les mains un témoignage vivant à partager avec d'autres. Ces actions ne demandent pas des trésors de temps ni d'énergie surhumaine. Elles demandent seulement une décision claire. Passer de l'émotion à l'engagement. Passer de la réception à la mise en œuvre. Passer de la peur à la foi active. Quand tu fais ces pas, le ciel répond. Les promesses s'activent. La restauration prend de la vitesse. Ta maison change d'atmosphère. Alors ne quitte pas cette vidéo sans avoir bougé. Ne laisse pas ces paroles se dissoudre dans le bruit du quotidien. Déclare. Ouvre ton cœur. Partage. Reste connecté. Note les merveilles. Parce que ta fille a besoin de voir que la foi se vit. Qu'elle change les choses. Qu'elle transforme les cœurs et les maisons. Et toi, tu es en train de devenir ce témoin vivant, ce phare d'espérance. Le dernier chapitre va nous rassembler dans une prière puissante et profonde. Une prière qui scellera tout ce que nous avons traversé ensemble. Une prière qui invitera la présence tangible du Seigneur dans ta maison. Le moment le plus sacré de ce voyage ensemble. Le moment où nous ne parlons plus seulement de Dieu. Nous nous adressons à lui. Directement. Ensemble. Cœur à cœur. Avant de commencer, prends une grande inspiration. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ton cœur, ou sur l'écran, ou tends-la simplement vers le ciel. Laisse le silence s'installer une seconde. Sens sa présence. Il est là. Tout prêt. Il t'attend depuis toujours pour ce moment précis. Et maintenant, prions ensemble. Répète ces paroles dans ton cœur, ou à voix haute si tu es seul. Laisse-les descendre profondément en toi. Père céleste, nous venons devant toi en ce moment, humiliés par la profondeur de ta connaissance, et élevés par la grandeur de ta grâce qui nous a conduits jusqu'ici. Tu es le Dieu qui voit tout ce que les hommes ne voient pas. Le Dieu qui regarde non pas pour condamner, mais avec une compassion infinie, un amour qui ne recule devant rien. Seigneur, merci. Merci d'avoir choisi cet instant précis pour parler si clairement. Merci d'avoir brisé le silence. Merci de ne pas avoir laissé ce qui était caché rester dans l'ombre plus longtemps. Merci de nous faire confiance à ce point. À moi, à chaque parent qui écoute ces mots, pour porter cette vérité avec amour. Aujourd'hui, nous plaçons nos filles devant toi. Toutes nos filles. Celles que nous avons portées. Celles que nous avons élevées. Celles que nous aimons plus que nos propres vies. Chaque secret qu'elles ont gardé enfermé. Chaque décision prise dans la confusion ou la peur. Chaque larme versée en silence derrière une porte close. Chaque blessure qu'elles croient trop laide pour être montrée. Nous te remettons tout cela, Seigneur. Rien ne t'échappe. Rien n'est perdu pour toi. Nous te remercions parce que tu les vois non pas comme le monde les voit, mais à travers les yeux de la miséricorde et d'un projet éternel. Que ce jour marque la fin de la honte et le début d'une guérison profonde et durable. Comme tu as appelé Lazare à sortir du tombeau, et que la vie a triomphé là où régnait la mort. Nous te demandons aujourd'hui de réveiller tout ce qui sommeille en elle. Réveille l'espérance. Réveille la confiance. Réveille la liberté. Père, fortifie celui, celle qui prie en ce moment. Tu ne nous as pas appelés seulement à regarder, mais à porter, à couvrir, à protéger. Verse en nous une force surnaturelle. Renouvelle notre regard pour voir avec ta sagesse. Non avec la peur ou les suppositions, mais avec un discernement sain. Ôte chaque mensonge que l'ennemi a semé. Remplace-le par ta vérité libératrice. Que le courage surgisse. Que ta lumière envahisse chaque recoin sombre.
Nous proclamons que nos maisons ne seront plus des lieux où les secrets pourrissent, mais des lieux où la vérité circule librement. Des lieux où la grâce et la responsabilité marchent main dans la main. Des lieux où ton Saint-Esprit est pleinement bienvenu, pour révéler, restaurer, reconstruire. Seigneur, comme tu as utilisé Esther pour une délivrance en son temps, utilise nos familles aujourd'hui. Brise les chaînes qui se transmettent de génération en génération. Interromps les cycles de douleur. Rachète ce qui semblait perdu. Nous te remercions déjà, parce que ce dévoilement n'était pas pour blesser, mais pour guérir. Ce qui a été exposé sera maintenant couvert de ta grâce et transformé par ta main puissante. Nous te confions l'issue entière, sachant que le Dieu qui a révélé est le même Dieu qui achèvera l'œuvre merveilleuse qu'il a commencée en nous. Au nom puissant de Jésus, nous scellons cette prière. Que ta paix repose sur chaque cœur qui a prié ces mots. Que ton feu purifie chaque intention. Que ton amour soit la voix la plus forte dans nos maisons, dès aujourd'hui et pour toujours. Respire profondément maintenant. Ouvre les yeux lentement. Sens cette paix qui s'est posée sur toi. Cette légèreté nouvelle. Cette force douce qui remplit ta poitrine. Tu viens de traverser une inondation de révélations. Et tu es arrivé sur la rive de la paix. La vérité ne tremble plus. Elle se tient ferme. Et toi aussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir dit oui au ciel. Merci d'avoir prié avec moi. Si ce message t'a touché au plus profond, si ton cœur a été remué, si ton esprit a reconnu la voix du Père, ne garde pas cela pour toi seul. Partage dans les commentaires ce que tu ressens. Écris un simple « Amen » puissant. Raconte un mot de ce que Dieu a fait en toi aujourd'hui. Laisse ton témoignage encourager quelqu'un d'autre. Et si tu veux continuer à recevoir ces paroles venues du ciel, abonne-toi à cette chaîne. Reviens souvent, parce qu'il y a encore tant de choses que Dieu veut te dire. Te donner. D'ici la prochaine fois, reste ancré dans la vérité. Reste sensible à sa voix. Marche avec assurance dans la lumière qu'il a allumée en toi. Que la paix du Seigneur garde ton cœur et ta maison. Que sa grâce te précède chaque jour. Et que tu vois bientôt, de tes propres yeux, la restauration complète qu'il a promise. À très bientôt, dans sa présence.